Bonjour, je vous partage aujourd'hui une canalisation que j'ai appelée spirituelle mais pas perchée. Ils m'ont transmis un enseignement, ou du moins, je sais pas si c'est un enseignement ou c'est peut-être pour ouvrir les consciences, je sais pas. En fait, une canalisation où ils partagent, ils avaient envie de partager le fait que la difficulté pour eux depuis des siècles à transmettre les messages, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de conséquences, hein, il y a eu pas mal de personnes qui ont souffert, hein, du fait d'être sorciers à l'époque, de l'actualité, de la façon que les choses soient plus fluides pour transmettre les messages, qui sont mieux perçus aussi dans la société. Et il parle aussi du fait qu'il ne juge pas nos modes de vie. Enfin, je vais vous la lire et vous allez faire vous-même votre interprétation et voilà. Donc, spirituel mais pas perché. Les personnes qui s'ouvrent aux hauteurs ne sont pas folles, ne sont pas à mettre dans des cases. Trop souvent, pensez pouvoir communiquer avec nous, les énergies invisibles qui vous accompagnons. Je dis invisibles car peu d'entre vous peuvent nous voir de leurs yeux. Il faut comprendre que pour nous, le travail n'est pas simple. Et surtout, le chemin était très long pour arriver à ce déploiement de conscience. Longtemps, les êtres invisibles, comme vous aimez les décrire, souvent comme esprits, se manifestent de façon à faire peur par le déplacement d'objets et de bruits qui se manifestaient car les consciences ne pouvaient comprendre que par leurs yeux, par leurs oreilles, les phénomènes. Ça me fait penser un peu à saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et en fait, il explique là qu'à l'époque, eh ben, ils étaient obligés de se manifester que comme ça parce que ben, quand ils passaient par les esprits dans la tête, eh ben, en fin de compte, personne ne pouvait y croire. Donc, je continue. Les consciences n'étaient pas ouvertes à pouvoir communiquer d'esprit à esprit. Il a fallu beaucoup d'interventions de nos parts pour arriver à maturer la possibilité que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas fou. Donc là, c'est pareil, je ne change aucun mot. Le mot maturer, c'est lui qui l'a employé. Je ne change pas, je respecte. Longtemps, les personnes qui acceptaient leur sort en tant que communicants avec les hauteurs ont été brûlées, torturées et tuées par le simple fait d'être en connexion avec les hauteurs. Il a été très difficile pour nous de développer l'ouverture et l'harmonie. Beaucoup se sont isolés sans manifester les enseignements qu'ils recevaient. Maintenant, les temps, les sciences, les esprits sont beaucoup plus ouverts au fait de pouvoir capter et interpréter les messages, les images, les ressentis. Beaucoup ont été dans leur vie passée déjà bien connectés aux hauteurs et les souffrances subies ont malgré tout laissé des empreintes dans la vie actuelle. Beaucoup d'entre vous n'arrivaient pas encore à se mettre dans le jour, au grand jour, à se dévoiler par les peurs des conséquences. Donc là, il parle de la difficulté des médiums actuels à se mettre au jour, à en parler peut-être, parce qu'ils ont vécu aussi dans des vies passées, ils étaient peut-être sorciers, ils ont peut-être fini sur le bûcher, et donc ça reste des empreintes aussi, donc c'est très difficile pour certains d'en parler. Voilà. Comprenez l'évolution. Comprenez maintenant les recherches, les sciences, les évolutions physiques et psychiques contribuent à grandir nos échanges. Il est important de réaliser que chacun a sa propre vérité. Il ne sert à rien de convaincre. Les évolutions de vos êtres sont à chacun différentes. Beaucoup ne veulent pas croire aux énergies et l'évolution de vos capacités, et il est nécessaire pour eux d'évoluer à leur rythme. Rien n'est dans la fermeture car ils seront de toute façon à vivre des situations qui feront leur parcours, donc leur évolution selon leur rythme. Alors là, moi, je suis totalement en adéquation parce que là, il aborde le sujet que les personnes qui ne sont pas ouvertes à tout ça, au fait qu'on puisse communiquer avec l'invisible, avec les défunts, avec les guides, ça sert à rien de convaincre. Moi, personnellement, avant de recevoir tous ces enseignements, j'étais peut-être plus axée sur le fait qu'on pouvait communiquer avec les défunts, mais certainement pas à croire aux vies antérieures, tout ça. Donc ça ne sert à rien de convaincre les personnes, ça va avec un parcours d'âme, tout simplement, avec une évolution. Et donc chacun fait sa propre évolution, donc il ne sert à rien de vouloir absolument s'entêter.
à convaincre. Donc, personne n'est à convaincre comme personne ne doit juger. Voilà, cette phrase, elle résume tout, je trouve. Il est important de réaliser que les messages transmis de nos parts peuvent être interprétés de différentes manières, malheureusement bien souvent détournés de l'idée originelle. Certains détournent les enseignements selon leurs croyances, mais la seule chose à retenir est que nous vous accompagnons dans le seul but de vous grandir, de vous mener à vivre la paix, l'amour, la joie et l'harmonie en vos êtres. Tout le reste vous appartient. Donc ça, c'est encore une fois, on en revient à quoi? Au fait que la spiritualité n'est pas une religion. Donc on n'a pas besoin d'interpréter et de mettre sa petite graine personnelle de façon à amener des consciences. Le but, c'est quoi? Tout simplement la spirituelle. La spiritualité, c'est d'être paix, joie, harmonie, amour, tout simplement. Donc il ne juge pas vos parcours de vie. Il n'y a pas de jugement. Donc après, je continue. Il n'est pas insensé de réaliser que vous êtes accompagnés tout simplement par un amour infini. Soyez tous en vos cœurs et grandissez vos lumières intérieures et vous verrez combien les consciences s'éveilleront à la beauté. Nous ne sommes pas dans le jugement de vos vies. L'essentiel est d'être en vous dans l'alignement, l'amour, la paix, la joie et l'harmonie. Cessez de croire que vos modes de vie sont jugés par les hauteurs. L'essentiel est d'être en vous et au cœur de vous. Merci de répandre le plus de beauté et d'énergie d'amour autour de vous. C'est l'essentiel pour nous qui vous accompagnons. Voilà le petit message. Je trouve que ça résume très bien la spiritualité. C'est pas une croyance. On n'a pas besoin de mettre sa petite graine personnelle. Ils sont juste bienveillants. Ils sont juste dans l'accompagnement. Le but, c'est d'être dans l'amour, la paix, la joie, l'harmonie. Et tout le reste, en fait, on s'en fout. Donc, on ne juge pas. Et puis les choses seront faciles. Donc voilà, j'avais envie de vous partager la petite canalisation. Et puis ben, que chacun prenne ce qui lui parle. Voilà, belle journée à vous.